Si ta vie ne te plaît pas, écoute-moi bien. Ça ne sert à rien à blâmer le système, ni rejeter la faute à ton entourage, ou espérer secrètement le changement sans se bouger vraiment le cul, sans se bouger le cul en faisant seulement la prière. Ma vie a changé lorsque j'ai identifié la source du problème venait de moi et nulle part par ailleurs. Et je me suis pris un gros gifle là. Je dis putain, qu'est-ce que tu fous comme un zombie pendant que les autres s'améliorent. Et toi tu erres comme un loser. Mais dans cette vidéo je vais te partager avec toi 3 habitudes qui peuvent changer ta vie et reprendre même le contrôle de ta vie. Te progresser lentement et sûrement. Et ces habitudes m'ont aussi permis à reprendre le contrôle de ma vie. Non seulement le contrôle, aussi ma santé en main. La première habitude, c'est la lecture constante. Si tu lis tous les jours pendant 30 jours, le 31e jour, tu vas te remercier vraiment de cet effort que tu l'as fourni. Il faut choisir un thème qui te plaît et qui correspond aussi à tes ambitions. Par exemple, dans le journal, même dans ton téléphone, tu peux lire. Pourquoi pas acheter un livre carrément pour lire ça. La différence est que dans la version électronique, il y a des petits logos partout, le réseau, la notification, tout et tout. Là, ça pulvérise un peu votre champ visuel et vous êtes moins un petit peu concentré. Mais dans le livre, sa simplicité par rapport à ça, c'est que quand je lis, je suis plus vraiment concentré. Et tous ces chacun des mots que je lis sont vraiment bien ancrés. Alors c'est juste un petit la parenthèse. La deuxième habitude, c'est l'écriture. C'est la magie de la créativité, les gars. Avec cette habitude, tu peux aussi résoudre ton problème. Comment ça se passe? Tu prends seulement un stylo et un papier. Tu écris ton problème en haut de la page. Par exemple, comment quitter une relation toxique, comment trouver du boulot, comment améliorer ton physique. Une fois que tu as écrit ce problématique, force-toi à trouver quand même 10 idées, soit plus. Si ces 10 idées sont trop dures sur toi, tu peux commencer avec 5 ou 6 idées. Alors sur les 10 idées, tu choisis les 2 ou 3 qui sont les meilleures, et tu la testes immédiatement dans ta vie. Dès que tu as une charge mentale, essaie d'écrire ton problème que tu as vraiment dans l'esprit. Ça te permet de vider la tête et de trouver la solution à ton stress, à ton problème que tu traverses actuellement. La troisième et la dernière habitude, c'est le sport. Alors pour le sport, cette troisième habitude, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Si tu ne la pratiques pas, c'est une énorme erreur que tu es en train de commettre ça dans ta vie. Et pourtant tu passes à côté de cette putain de croissance mentale. C'est facile de dire que je n'ai pas le temps, mais si tu n'as pas le temps, est-ce que tu as quand même le temps d'aller scroller, regarder du cinéma ou regarder vraiment tous ces matchs de foot? Et pourtant, tu passes à côté de ces putains de croissance mentale. Si tu ne l'as pas intégré dans tes routines, c'est ce que je t'invite et tu mets ça dès aujourd'hui. Parce que le sport renforce d'abord ton énergie et réduit aussi le stress. Et le puissant, ça renforce la confiance en soi. Surtout quand tu pratiques avec des exercices qui repoussent tes limites, alors vous serez plus dangereusement confiant. Et surtout si tu n'as pas encore mis cette habitude, je t'invite à mettre ça dès aujourd'hui. Sache que le sport, ça commence par l'improvisation. Alors même si tu n'as pas de tenue de sport, ni de godasse, tout en fait, on s'en fout littéralement. Mais le but c'est, après avoir regardé cette vidéo, après avoir terminé cette vidéo, va marcher juste 15 minutes. 15 minutes, va marcher sur le terrain. Le lendemain, tu vas acheter une godasse. Après-demain, c'est la tenue et ainsi de suite. Là, plus tard, tu vas chercher aussi la montre. Surtout quand tu travailles aussi avec la montre, ça permet aussi de chronométrer ton travail. Mais le but, c'est de vraiment te mettre en mouvement tous les jours. C'est dans l'imperfection que tu vas construire un esprit sportif. Et surtout quand tu mets cette première phase pendant 30 jours, je te garantis la bonne nouvelle est que tu vas devenir une nouvelle personne qui sera capable de prendre des décisions et aussi de l'exécuter. Pour conclure, en partant de base, pour mettre aussi ses habitudes, au début ça demande vraiment d'efforts. Parfois, ne pas savoir ce que tu fais en faisant cette même chose tous les jours, c'est aussi du pouvoir. Et je te parle par expérience. Depuis que j'ai quitté le système, à peu près 3 ans, je n'ai jamais pris de vacances comme ça de lecture. Je n'ai jamais aussi pris de vacances de me former. Je le fais pour vraiment garder la mémoire vive. Et c'est aussi coller à mes objectifs. Surtout la face caméra que je suis en train de te parler. C'est vraiment un objectif qui me tient à cœur. Et au début, je pensais que c'était quelque chose de vraiment d'impossible. Dieu merci, aujourd'hui, avec la persévérance, je me gasse toujours un peu la gueule. Et pour l'écriture, j'écris au moins une phrase de préparation, même si c'est tous les jours que je fais, écrire seulement une phrase. Et j'ai vu que cette simple habitude de lire et d'écrire, vraiment, ça change carrément ma vie. Le sport, c'est une excellente habitude, ça renforce votre confiance en vous. Alors dites-moi dans le commentaire quelles sont ces 3 habitudes sur lesquelles vous avez testé et que vous avez vraiment apporté des résultats. Alors je serais ravi aussi de lire votre habitude préférée dans le commentaire. Des fois ne pas avoir un but,
se laisser guider par le hasard de la vie.